On a fait une première demi-heure d'une équipe en vacances. Voilà, et puis après, on a fait dernier quart d'heure la première mi-temps et puis la deuxième mi-temps d'une équipe qui compétitrice. Voilà. Heureusement qu'on l'a pas payé, ce que j'ai dit aux joueurs à la mi-temps, 1-0. C'était pas cher payé au vu de cette première demi-heure où on a tout fait à l'envers. On a très mal abordé. C'est ce qu'on craignait, forcément, hein. Il y avait une décompression et un relâchement logique après notre maintien assuré contre le Havre. Mais l'idée, c'était de venir ici faire un vrai match, hein, tout simplement, pour respecter la compétition et puis se respecter soi-même, et puis nos couleurs. Voilà. Cette première demi-heure ne m'a pas du tout plu. On a bien réagi, voilà, et puis après, on a fait quelque chose de cohérent. Je pense que voilà, sur la deuxième mi-temps, par rapport à ce qu'on fait, c'est mérité, quoi. C'est ça, le nul est plutôt logique vu votre réaction. Oui. C'est ce qui te satisfait sur cette soirée, c'est la réaction de ton équipe. Tu les as secoués à la mi-temps, comment ça... Ouais, bah après, il y a différentes façons de communiquer. Des fois, gueuler, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui est important, c'est les mots. Et puis, même eux en étaient conscients aussi. Donc, c'était une semaine particulière parce qu'on a tellement lâché d'influx dans cette course au maintien que limite, c'était humain. Mais voilà, c'était important de rester compétiteur sur ce dernier match. Parce que c'est un match à jouer, parce que c'est bien aussi, on l'avait évoqué, de pouvoir jouer un match sans pression. Encore faut-il le jouer. Voilà. Donc on a commencé à la demi-heure. Bon, finalement ça nous donne un résultat intéressant, favorable à l'extérieur sur ce dernier match. Et puis quelque part, ouais, le fait d'avoir égalisé, ça nous permet de ne pas perdre de place au classement. Sachant que Niort avait gagné, donc on ne pouvait pas les rattraper. Et c'était important aussi. 13e, 43 points, même si on n'est pas encore à l'heure des bilans, à chaud. Écoute, l'objectif à court terme de fin de saison, c'était le maintien. On l'a réalisé et c'était important de le faire pour plein de raisons. On voit que à 5-6 matchs du maintien, il y avait 8-9 équipes concernées par ce maintien. Il en restait encore 5-6 ce soir et pas des moindres. Quand on voit qu'Auxerre voilà, est sur le fil et vit un dernier match de fin de saison pour se maintenir et pas descendre en national, ouais, ça permet d'entrevoir ce qu'est la Ligue 2, qui n'est pas facile, que malgré des moyens, des moyens importants en Ligue 2 et un effectif voilà, qui pour moi mérite autre chose qu'un maintien, je parle d'Auxerre. C'est jamais simple. Voilà, nous, on a su le faire sur l'avant-dernière journée, ce qui nous permettait d'être plus tranquille ce soir. Je te mentirais en disant que ça me satisfait. J'aurais préféré jouer autre chose que le maintien. Mais c'est l'histoire de notre saison. Après, quand on fera le point, on pourra évoquer les raisons et tout ce qu'on a vécu cette année. Voilà, on a dû surmonter beaucoup de difficultés. Et c'est bien de s'être maintenu. La réflexion a avancé par rapport à ta rencontre avec le président Macron? Non. On reste dans ce qu'on s'est dit hier après-midi. Ton équipe est fatiguée, il y avait beaucoup de blessés. C'est un peu à l'image d'une saison compliquée, c'est ça qui manquait à Sébastien, qui était revenu, Tony. Voilà, hier on perd 2 joueurs. Tony qui s'est fait une entorse il y a 2 jours, alors que c'est celui qui a joué le plus de matchs, en tout cas qui n'en a pas manqué un seul. Seb qui se blesse hier. Laurent qui se blesse hier au gros orteil et puis que j'ai mis sur le banc, qu'on a dû utiliser à la fin pour bricoler et on a mis Salut dans l'axe. Après les fins de saison sont jamais simples parce qu'elles sont longues et éprouvantes. Et puis dans le secteur défensif, on a eu pas mal de pépins ces derniers temps. Donc il a fallu composer et puis on a bricolé à la fin, mais bon, ça permet aussi de voir les ressources de l'équipe dans la difficulté. Et puis notre travail au quotidien nous permet de compenser ce genre de problématiques. Merci. Ouais. Non, c'est pas en vacances, vous. Bonne trêve. Merci également. Cédric Caissier
de vous, du coup, le sentiment, ça y est, enfin, du devoir accompli et de ce maintien? Oui, le sentiment du devoir accompli. Félicitations aux joueurs qui l'ont fait, parce qu'on a une saison très difficile. On doit en reparler, qui ne nous satisfait pas pleinement, mais ce soir, on est satisfait d'avoir rempli notre mission. Parce que c'est toujours très 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 dur, cette course au point est vraiment difficile. Donc il faut féliciter les joueurs d'avoir, dans l'adversité, répondu présent, puisque la mission, je le répète, est accomplie. Donc félicitations à eux. Je voudrais remercier aussi l'investissement du public dans cette quête de points et cette envie justement de réaliser cet objectif. Le public, les supporters, le club s'est mobilisé. Ça, je voudrais vraiment les féliciter. Et les remercier surtout. Également remercier le staff qui m'a entouré sur la mission. Je vous dis, on a été dans le dur, c'était compliqué, mais tout le club s'est mobilisé et le staff a su s'adapter à différentes situations. En cours de saison, c'est jamais simple. On était vraiment dans une situation à éteindre l'incendie et pas dans la construction ou la rénovation. On a été complètement sur cette mission-là, donc elle est remplie. Maintenant, tournons-nous vers l'avenir. Hein, et à ce titre, maintenant qu'on tourne une page sur cette saison, et je répète, je félicite tout de même les joueurs d'avoir, malgré la saison difficile, d'avoir répondu présent derrière la ligne droite. Donc je voudrais reprendre mon costume de directeur sportif, donc vous confirmer, vous apprendre qu'on s'est mis d'accord avec Jean-Marc Furlan, qui va venir nous rejoindre pour les 3 prochaines saisons. On est bien sûr très très heureux d'accueillir un des meilleurs, voire le meilleur entraîneur de Ligue 2. Et donc ça montre qu'on est très ambitieux, ça montre que le club attire encore, et c'est important pour les combats futurs et la construction de notre ambition d'avoir en Jean-Marc Furlan un entraîneur conquérant, expérimenté et de qualité pour faire et mettre en place de la qualité et de l'ambition au sein du club. Est-ce que ce match est à l'image un peu de votre saison? C'est tout le paradoxe, vous finissez sur un match nul et une tour d'honneur des joueurs. Oui, non, mais le paradoxe, je ne le tournerai pas là. Le tour d'honneur des joueurs, c'est pour remercier les gens. Parce que quand les gens vous tendent la main et vous rendent service, vous les remerciez. Nous, c'est ce que les joueurs ont voulu faire. Ils ont voulu remercier vraiment le public auxerrois de s'être déplacé et de nous avoir soutenus. Ça, c'est important. Ensuite, oui, il reflète notre saison, mais pas donc dans ces termes-là, parce que je pense que vous ne reprochez pas aux joueurs de dire merci au public. J'avais mal compris. Là où il reflète notre saison, c'est qu'on doit mener 2 voire 3 buts à 0 au bout de 30 minutes de jeu. Et qu'on ne le fait pas, et que forcément, du coup, on se retrouve sur une mission accomplie, mais difficile. Alors qu'on doit, vous savez, moi je vais parler de ce qu'on a vécu ces dernières semaines. Mais si vous avez vu les matchs et vous avez regardé attentivement, vous devez gagner contre Niort, vous devez faire match nul contre Le Havre, vous devez battre Château, vous finissez par perdre, et là vous faites match nul, vous méritez de gagner. On ne refait pas l'histoire, hein. Mais ça c'est symptomatique de notre saison. On n'a jamais su enfoncer le clou et être suffisamment efficace pour breaker. Et dans ces cas-là, c'est le football, vous êtes souvent punis. C'est pour ça que de cette saison difficile, ce qui est important, c'est de s'en sortir. C'est pour ça que on n'est pas satisfait de la globalité de notre saison. On y reviendra. On n'est pas, voilà, on peut pas l'être. C'est insuffisant. Mais on est satisfait d'avoir trouvé les ressources. Et les joueurs ont trouvé les ressources pour répondre présent. Et ça, c'était important parce que c'est difficile. C'est très difficile dans ces moments où on est sur la pente savonneuse et dans la difficulté de réussir à stabiliser et de prendre les points qu'il nous fallait. Voilà, c'est pas une globalité brillante, mais c'est une fin qui va nous permettre d'entrevoir des choses ambitieuses. Je vous l'ai dit, je vous le répète, avec l'avenue. Et ça, c'est important. Un très bon entraîneur pour la saison prochaine et les 3 prochaines saisons, voire plus. Donc voilà, on va accueillir avec beaucoup d'envie, de passion, de détermination Jean-Marc Furlan pour mener à bien notre progression dans le domaine sportif. Vous parlez de bon entraîneur, il y a eu Francis Gillot qui est un bon entraîneur, il y a eu Pablo Correa qui est un bon entraîneur, que vous avez nommé avec votre président Francis Drac depuis que vous formez un duo. En quoi justement Furlan, ça peut-être le faire? C'est ce que demandent un peu les supporters, c'est de jouer enfin le haut du tableau. Est-ce qu'il y a vraiment des assurances avec lui ou pas, même si ça reste du foot, hein, c'est du foot, il faut les construire les saisons. Je ne vais pas vous raconter la saison prochaine, ça je sais.
Je pourrais, hein, mais moi je suis pas romancier. Il faut être pragmatique. C'est des faits. Quand je vous dis que c'est un des meilleurs, voire le meilleur entraîneur de Ligue 2, c'est des faits. C'est avéré. Maintenant, effectivement, vous avez raison. On avait avec Francis Gillot et Pablo Carra des hommes de qualité qui ont aussi fait leurs preuves. Maintenant, on n'est pas dans une situation de comparer les situations les uns et les autres. On n'est pas là-dedans. On est dans l'envie de continuer à grandir, à construire. Et quand un projet arrive à attirer un homme de la qualité de Jean-Marc, ça veut dire que c'est un projet qui donc attire et qui a de l'ambition. C'est ça que j'essaie de vous dire et de tourner surtout vers l'avenir. Et quand très rapidement vous pouvez vous tourner vers l'avenir, la fin d'une situation est le début d'autre chose. Et donc dès la fin de cette situation, on est déjà projeté sur la suite. Et moi, dès demain, je ne vais pas partir en vacances, on va se mettre au travail pour construire nos saisons prochaines. Mais c'est important de tout de suite avoir pu se mettre d'accord avec un entraîneur, avec une méthode, avec une vraie volonté de faire avancer le domaine sportif avec sa méthode de travail. Et je répète, qu'a fait ses preuves. Donc on est très satisfait de pouvoir tout de suite se tourner vers l'avenir de ce côté-là. Il est estampillé entraîneur qui fait jouer ses équipes, c'est toujours le cas? Ouais, vous avez suivi la Ligue 2 cette année? Non? Vous avez dû voir quelques matchs quand même. Oui, il monte avec son équipe de Brest et avec un jeu de qualité, puisque ça doit être la meilleure attaque, je crois, du championnat, si je ne m'abuse. Donc c'est quand même des garanties intéressantes de ce côté-là. Et je vous dis, ça veut dire qu'à l'extérieur, voilà, il y a pas mal de gens qui croient, dont lui, et c'est le principal, croient en notre projet et notre idée. Donc ça, c'est quand même très important, surtout qu'on est dans une difficulté, qu'on sort d'une difficulté, on va dire, sur cette fin de saison. Donc ça, c'est important. C'était primordial, justement, de pouvoir construire l'avenir avec un présent qui nous permet de continuer en Ligue 2, bien sûr. Le projet, il a signé 3 ans. Le projet, c'est évidemment la montée en Ligue 1, mais à quel horizon? Oui, la deuxième, la troisième année. on en reparlera de ça. Ce soir, on vient juste de se maintenir. Je répète, je ne vais pas romancer sur la saison prochaine. On a cette ambition-là, sinon on ne ferait pas venir un entraîneur qui vient de montrer son savoir-faire en la matière. Maintenant, il faut construire les choses. Il ne faut pas commencer à mettre le grappin sur les gens dès qu'ils arrivent et mettre une pression qui deviendrait négative. La construction, on va la faire ensemble. Vous savez, dans la difficulté, on construit aussi. Au moment où on éteint l'incendie, on permet tout de suite de mettre en place des choses pour le futur. Donc on était à chaque chose en son temps, c'est-à-dire que là il fallait pallier au plus pressé, mais en parallèle on a quand même commencé à construire les choses. C'est pour ça que je peux vous annoncer ça ce soir. Donc ça c'est important, on est tout le temps en action, on ne fait pas tout le temps ce qu'on aimerait faire, on aurait aimé que les choses se passent mieux durant toute la saison, on ne va pas se mentir, on ne s'est jamais menti. Maintenant, je vous dis, c'est cette volonté d'avancer et d'aller de l'avant qui prédomine, et en ça c'est une vraie ambition. Et l'effectif, il va bouger, forcément? Il y aura forcément des mouvements, comme tous les effectifs. Tous les effectifs bougent, il faudra faire les choses. On va faire les choses ensemble d'abord, avec Jean-Marc, le président, et l'ensemble du recrutement. Et puis on va essayer de construire l'équipe la plus compétitive possible. Mais vous savez, à l'image de la première période, je vous dis, vous avez des joueurs qui sont capables de beaucoup mieux que leur classement. Ça, j'en suis intimement persuadé. Il faut apporter forcément des valeurs ajoutées, discuter avec les joueurs, regarder les situations contractuelles, discuter avec Jean-Marc sur la construction future. Il y aura du mouvement forcément, parce qu'il y en a tout le temps. Pour revenir un petit peu sur le match, vous avez tout de suite marqué très, très tôt. Est-ce que vous avez vraiment abordé ce rendez-vous qu'on annonçait capital de la manière dont vous le souhaitiez? Oui, je pense que vous l'avez vu. L'équipe a été conquérante. On a un face-à-face. On marque au bout de 4 minutes. On a un face-à-face à 8 minutes. On a à 12 minutes, je crois, aussi une tête qui frôle. Et ensuite, on a une autre situation de frappe. Sincèrement, à 25 minutes, on doit être à 2-3-0. Maintenant, on doit, non, puisqu'on ne les met pas au fond. Et je vous dis, c'est pour ça que je vous parle d'histoire de notre saison. Malheureusement, l'efficacité, c'est une donnée très importante dans le football, mais dans ce championnat, qui plus est, parce qu'à un moment, vous savez que
que chaque équipe se crée des occasions. Et cette équipe de Valenciennes, c'est la 3e attaque du championnat. Donc c'est une équipe qui marque des buts, qui chiffre. Donc on savait que si on n'arrivait pas à briquer, je l'ai dit à la mi-temps aux joueurs, il faut mettre ce 2e but, quoi. Donc on a, je pense, abordé sincèrement les choses par le bon bout, franchement. Mais on n'a pas su breaker pour rendre ces très bons débuts de match efficaces et nous permettre ensuite de gérer un peu mieux le match. Voilà. Donc il faut le dire, mais il faut aussi analyser que c'est des matchs en jeu très très particuliers, quoi. Vous êtes sur des matchs, on parle de sport, mais dans le sport, à la vie à la mort, quoi. Et donc il faut savoir qu'à un moment, vous êtes un peu le cul entre deux chaises sur des situations de gestion du match. Tant que vous ne mettez pas le 2e, vous êtes à la merci de l'équipe adverse. On l'a vu. Merci beaucoup. Merci, bravo.